te propose de passer à la phase de questions-réponses, puisque on a une question qui est un peu technique qui nous a été posée. Donc, c'est Jace 2111 ou 2111, je ne sais pas comment tu prononces. Donc, il pose la question, comment est-ce que tu gères l'initiative tour de jeu en combat et comment tu gères la persuasion entre chats? Alors, il y a 2 choses à savoir. Je vais commencer par la deuxième parce qu'elle est plus simple. Alors, la persuasion entre chats, il faut savoir qu'avant, il y avait une forme une compétence qui s'appelait persuasion, mais qui avait tendance en fait à un peu imposer le fait que le PJ en face à qui tu demandais de faire une action se retrouve un petit peu confronté au fait de pas pouvoir dire non. Si je me trompe pas, parce que j'ai pas encore fini de lire toutes les V2 pour voir quels sont les différents petits changements qu'il y a eu, la persuasion ne s'applique normalement, je crois, que au PNJ. Donc, elle ne s'applique pas au PJ. Donc, si tu veux persuader quelqu'un, il faudra que, du coup, tu sois très convaincant oralement avec tes arguments. Pour ce qui est des tours de jeu en combat, alors, au niveau de l'initiative, généralement, ça dépend. Je dirais pas que je suis la meilleure là-dessus. Pour la simple et bonne raison que ça va dépendre un petit peu de comment les joueurs avancent, parce qu'ils ont tendance à se séparer dans mes scénarios. Donc j'ai tendance à gérer en disant bon bah on fait 2 minutes dans telle scène et 2 minutes dans telle scène, et si éventuellement il y a des choses qu'il faut raccorder, on va broder autour. Mais le mieux c'est quand même de demander à chacun ce qu'il va faire en disant attention, vous avez genre 5 secondes pour me dire chacun à votre tour ce que vous allez faire. Voilà, déjà tu mets un peu de pression. Et les tours de jeu en combat, c'est toujours extrêmement compliqué, mais si tu veux, par exemple, savoir lequel est le plus rapide pour faire une action, si par exemple 2 personnes veulent prendre un hot dog dans une foire du trône, on fait ce qu'on appelle un jet en opposition pour savoir lequel va aller le plus rapidement et réussir à faire son action. Donc déjà, il y a ça. Par contre, si personnes font des actions différentes, je conseille de faire un tour de table avant, et puis après de dire, écoutez, ce que vous faites et après je vais vous raconter comment se passe la scène, parce que sinon pour toi ça sera juste impossible, surtout si c'est un joueur qui prend tout le temps la parole et qui va dire moi et j'ai le cas avec 2 frères, donc c'est des jeunes et il y en avait un, il était toujours en train de dire mais tu peux faire ça et moi je fais ci, moi je fais ça, et en fait il prenait tellement de place qu'il écrasait les autres et toi tu as envie que tout le monde puisse jouer. Merci Jace pour ta question. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas. Alors, moi, je vois qu'il nous a répondu, mais avant de lire sa réponse, moi, j'ai une question. Au niveau du jeu en lui-même, c'est quoi le nombre minimum, maximum et optimal de joueurs qu'on devrait avoir sur une table? Ça dépend, je dirais que ça dépend vraiment des meneurs de jeu. Je te dirais que 2 joueurs, ça peut se faire, mais du coup, ça dépend beaucoup de la vivacité des joueurs, s'ils sont habitués à jouer au jeu de rôle, s'ils arrivent un peu à aller dedans. 3, c'est bien, je dirais que c'est un bon début. On peut commencer à 3. J'ai tendance à préférer avoir 4, voire 5 personnes. Moi, je fais toujours du 5 personnes maintenant, parce que ça, c'est aussi un autre conseil. Si vous faites des parties dans des bourses aux jeux ou dans des associations de 4, donnez toujours un maximum de joueurs et dites toujours que c'est que vous choisirez si vraiment vous n'arrivez pas à faire. Parce que si vous dites autant de joueurs qu'il faut, vous avez 17 joueurs qui se débarquent à votre table. C'est du vécu. Et j'ai dû en garder du coup 7 cette fois-là, et ça a été extrêmement épuisant parce que j'ai passé, je crois, 2 heures, 2 heures et demie debout à essayer de mimer. Il y avait aussi la création de perso avec. Et en fait, on a fait une pause et j'étais crevée, exténuée juste après. Et je pense que 5, c'est vraiment le maximum. Mais je conseille vraiment 4. 4, je pense que c'est une bonne moyenne. Alors, je vois que des nouvelles personnes nous ont rejoints. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, la réponse de Jace, je fais un jet de queue en opposition pour déterminer l'ordre pour tout le combat. Ouais, alors je trouve que c'est une bonne idée. Tu peux faire un jet de queue en opposition, ça se fait dans pas mal d'autres systèmes. Ça n'a pas été déterminé dans le CAS, donc je pense que l'interprétation est libre. Je trouve ça par contre peut-être un petit peu dommage de le déterminer pour l'ordre de tout le combat. Parce qu'en fait, tu peux avoir un chat qui s'est pris un coup de patte par un autre chat et vénère, et qui se prend donc du coup un dégât et qui du coup est peut-être plus aussi rapide ou aussi vif qu'un autre. Voilà. Mais bon, après, ça va, ça vient, quoi. Mais merci. Si tu as d'autres questions, Jace, n'hésite pas.
Moi, j'avais une autre question qui m'était venue en tête quand vous parliez justement de combats et autres. Par rapport justement au combat, est-ce que et par rapport aussi aux règles en général, est-ce que les MJ ont une flexibilité sur les règles, ou est-ce qu'on est dans un jeu qui est linéaire ou pas? Est-ce que le MJ peut sortir un petit peu des règles pour ne pas être trop strict ou pas dans 4? Bah, en fait, dans n'importe quel jeu de rôle, je dirais que les jeux de combat, on en fait un peu ce qu'on veut. Moi, par exemple, je ne suis pas très combat parce que souvent dans mes scénarios d'initiation, il y a du combat, mais je le gère très rapidement parce que c'est l'initiation. Autant c'est effectivement quelque chose où ça me fait défaut, il faudrait que je teste des scénarios avec des joueurs un peu plus expérimentés et qu'on puisse faire un peu plus de combat avec les vraies règles, qui moi me semblent plus équilibrées parce qu'elles ont été retravaillées entre la V1 et la V2. Notamment sur les dégâts, sur les échelles et autres. Donc c'est assez simple en fait. Ça va être donc du coup ta compétence, en gros tu as une résistance pour savoir si tu touches ou pas qui va donner ton score de difficulté qui correspond, si je me trompe pas, alors j'ai plus les caractéristiques si Jace la retrouve éventuellement, mais c'est plus 2 fois la queue adverse. Et en fait, par exemple, si ton chat est protégé, admettons, t'as un humain qui essaye, je sais pas, de te frapper avec un balai, ton chat est protégé par une chaise dans le jardin, du coup, il va avoir une protection de +1 pour pas prendre de dégâts, etc. Donc du coup, ça va être beaucoup plus difficile pour le simiesque de le toucher avec son balai, bizarrement. Et c'est pareil en fait aussi, voilà, si entre 2 chats il y en a un qui a une protection, ça va jouer aussi sur le système. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup appliquer. Dans le cas, je ne sais pas si tous les scénarios ont forcément des grosses phases de combat. En tout cas, dans la plupart des scénarios officiels, il y en a. Dans ceux qui sont en cours de rédaction, je t'ai parlé d'une campagne. Potentiellement, l'auteur en sortira une peut-être dans les prochaines années. Il y a aussi d'autres joueurs qui font. Et donc, du coup, je trouve que c'est pas toujours évident à mettre en place. Donc, faut pas hésiter, et ça, c'est un conseil, à prendre des amis, à leur filer des pré-tirés et à tester en tant qu'MJ, faire ce qu'on appellerait des sessions d'entraînement pour pouvoir mieux appréhender le système et voir comment ça marche selon la narration que vous comptez. Après, si c'est vraiment une partie d'initiation, c'est pas bien pour moi de le dire, mais bon, moi j'ai tendance un peu à simplifier. Touche pas, je vais plutôt jouer sur la grosseur, tu vois. Si, entre un humain et un écureuil, il y a une grosse différence sur la façon dont tu l'attaques. Voilà. Alors, Jace a répondu sur ta question 5 plus 2 fois queue adverse. Ah voilà, c'est 5. Je pensais que c'était un score de caractéristiques, effectivement. Et donc ça, c'est la difficulté. Voilà. Donc, par exemple, imaginons, je sais pas, tu essaies de toucher un simiesque avec un fusil parce qu'il est en train de te pourchasser, mais tu décides de résister et du coup, tu vas faire 5 plus 2 fois 3 parce que, admettons, il a 3 en agilité, hein, il est assez jeune, il n'est pas encore assez vieux avec sa canne. Du coup, ça fait 11. Voilà, donc il faut que pour le toucher, tu fasses 11 ou plus. Et si tu touches... Alors, ce qui est bien et qui a été retravaillé, j'ai oublié ça, c'est les scores de dégâts. Tes scores de dégâts vont dépendre de la... Comment dire, combien tu fais et quel est l'intervalle entre le score de difficulté et le score où tu touches. Par exemple, si tu dois faire 11 et que tu as fait 15, il y a 4, et donc du coup 4, ça va te donner peut-être plus de points de dégâts. Tout en sachant que si on a grivé d'acier, on fait un point de dégâts en plus. À chaque fois qu'on touche. Donc ça fait plus 3, et généralement, les simiesques ont, je crois, 8 rangs de... Ouais, ça doit être 8 rangs de blessures possibles. Donc en fait, si vous êtes 3 chats... Un humain, ça se plie assez facilement. Hein. Après, il faut juste pas laisser de traces. Alors, on arrive un petit peu à notre demi-heure de live et donc la fin de notre live. Moi, je te poserai une dernière question qui serait comment est-ce que tu convaincrais des gens de se lancer sur Cats? Alors, des gens qui aiment les chats ou des gens qui n'aiment pas les chats? Parce que mon discours est totalement différent. L'un ou l'autre. Alors, généralement, quand tu veux convaincre des gens de jouer à Cats, c'est pas très compliqué. Il y a une phrase magique qui dit venez jouer un jeu de rôle à poil et à moustache ou jouer des chats cons
avec des super pouvoirs. Et généralement, comme les gens, on voit toujours des petits effets un peu à des chats qui sont en train de chasser un point rouge ou autre. Ils s'imaginent qu'ils peuvent un peu allier les deux. Et donc, du coup, il y a moins de pression par rapport au jeu de rôle classique, parce que jouer un chat, c'est facile. Il y en a plein de vidéos, il y a plein d'exemples. Tout le monde connaît un chat chez un ami ou un vu un déjà avant. Donc, jouer un chat n'est pas si dur que ça. Par contre, il y a des gens qui détestent vraiment les chats, et généralement, je dis, mais viens jouer un chat psychopathe. Je suis sûre que tu adores jouer des chats psychopathes. Ou un chat qui déteste les humains, et généralement, ça marche aussi. Donc, les gens qui jouent en général à 4, j'en ai eu quelques-uns comme ça, qui détestaient les chats, qui étaient vraiment pas fans, qui ont quand même réussi à se faire traîner sur une partie par des amis ou par moi, sont sortis généralement avec un grand sourire en disant, bah, écoute, j'aime pas les chats, mais j'aime bien Cats. Ok, bon, ben, j'espère en tout cas que les personnes qui nous auront regardé, ça vous aura permis de découvrir un petit peu plus l'univers du jeu. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir participé avec nous